Bonjour les traders. Aujourd'hui, nous allons parler des frais de banque. Alors, en bourse, si vous achetez une action, vous allez devoir ouvrir une banque. Alors, il y a des banques, par exemple, justement, j'ai regardé ici la caisse d'épargne. Vous tapez caisse d'épargne ou n'importe laquelle de votre banque. Vous recherchez tarifs, brochure des tarifs, droit de garde. Alors, là, c'est la caisse d'épargne. Droit de garde, portefeuille compte titre, voyez. Droit de garde, ils prennent 8,25 € par trimestre, soit 33 € par an. Si vous êtes un jeune de moins de 28 ans, 50% de remise. Bon, ça, c'est pour... Alors, plus il y a des frais, minimum de perception 11 € par trimestre. Il y a des commissions fixes 1,25 € par ligne, par trimestre. Taux de courtage, sur chaque ordre, ils vous prennent 1,20%. Minimum de perception 18,70 €. Sur chaque ordre que vous passez, vous avez 18,70 € de frais. Donc, vous comprenez bien que voilà, si vous achetez une action, vous en avez déjà pour 18,70 € de frais, plus tous les mois, tous les trimestres, vous payez des frais de garde, des frais de placement, des frais de ligne, vous vous en sortez pas, quoi. Donc, vous devez déjà bien... voilà, il ne faut pas, surtout pas placer votre argent. Si vous pensez, si vous avez de l'argent de côté, que vous voulez ouvrir acheter des actions, déjà, il faut acheter des actions, ouvrir un portefeuille en ligne. Alors, on n'appelle pas ça un portefeuille en ligne, on appelle ça un broker. Vous devez choisir un broker. Par exemple, vous avez le Crédit Mutuel. Si votre banque est le Crédit Mutuel, par exemple, eux, ils ont créé une banque spéciale en ligne qu'ils ont appelée Fortuneo. C'est une banque en ligne. Donc moi, je vais vous comparer mes banques en ligne. Vous voyez, Fortuneo, j'ai Fortuneo, Bourse Direct, DeGiro et ProRay iTime. Interactive Broker. Donc déjà, vous avez vu, je vous ai montré tarif caisse d'épargne. Minimum, il y a des frais de garde. Il y a des frais de garde, minimum 11 € par trimestre. Il y a des droits de garde, 8,25 € par trimestre. Vous passez un ordre, ça vous coûte minimum 18,70 €. Donc ça, oubliez. Oubliez vos banques, votre banque. Cherchez une banque en ligne. Alors, donc moi, j'ai 4 banques en ligne. J'ai 4 comptes que j'ai pas su choisir. Alors, déjà, il faut vérifier bien. Regardez les tarifs. Par exemple, si je vous avais fait cette vidéo il y a une semaine, DeGiro était à 1 €. Tous les ordres que je passais, c'était 1 €, 1 €. J'achetais une action Apple ou Coca-Cola, 1 €. 1000 actions Apple, ça me coûtait 1 €. Et DeGiro vient de doubler ses tarifs. DeGiro avait été arrivé sur le marché il y a quelques années. Et ils ont cassé les prix, vraiment cassé les prix. Tout était à 1 €, 1 € l'ordre. Et bon, il faut savoir que vous avez un ordre, quand vous passez un achat, ça vous coûte 1 €. Vous repassez un ordre de vente, ça vous recoûte 1 €. Donc ceux qui font plein d'allers-retours, ben ça vous revient cher. Et là encore, c'est 1 €. Mais par exemple, si vous avez des frais à 18 €, ben, avant de regagner vos 18 €, ben, il faut vous lever de bonne heure. Hein. Donc là, vous voyez, DeGiro, ils viennent de doubler leurs tarifs. Ils ont cassé les prix pour attirer plein de monde. Et maintenant, ils sont à 2 €.
à chaque fois que vous passez un ordre sur 2 gyros, c'est 2 euros. Donc là, moi j'ai Fortunéo. Si on tape sur le tarif Fortunéo, on voit Fortunéo, c'est fait pour Euronext, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Que ces trois actions-là, que ces trois, pas ces trois actions-là, que ces trois marchés. Toutes les actions, vous pouvez acheter toutes les actions parisiennes de Bruxelles et d'Amsterdam. Ça vous en fait déjà un bon paquet. Jusqu'à 500 euros, ça vous coûte, d'après le tarif, un forfait de 1,95 €. Si vous achetez une action, c'est pour ça que, et si vous achetez, par exemple, j'achète pour 501 € d'action, ça vous coûte 3,90 €. Si vous achetez pour 1999 € d'action, ça vous coûte aussi 3,90 €. Bon, c'est pour ça que si vous regardiez mon portefeuille, ben, j'avais beaucoup de lignes pour 2000 €, 2000 €, 2000 €, juste en dessous de 2000 €. Parce que voilà, ça coûte que 3,90 €. Si j'avais acheté que pour 500 € d'action, ben, ça m'aurait aussi coûté 3,90 € de frais. Et là, par contre, j'ai eu une bonne surprise. Donc j'ai passé des actions, j'ai passé des ordres, mais j'ai pas des ordres. Voilà, une action AXA à 27 € par exemple, et les frais s'affichent. Et sur le tarif, c'est écrit frais minimum 1,95 € et Fortunéo, ben, ça mettait frais 0,13 €. Là, j'ai eu une bonne surprise. 1,38 € pour 277 €. Il me facturait 1,38 € de frais. Par contre, là, j'ai acheté pour 499 € et ça m'a indiqué frais 1,95 €. Donc là, vous voyez, j'ai eu une bonne surprise. Après, vous voyez, j'ai acheté pour 1390 €, 3,90 € de frais, comme indiqué, 3,90 €. Et j'ai acheté, par contre, si vous achetez, si vous dépassez les 2000 €, après c'est 0,20% de la somme. Hein, si vous achetez par exemple pour 10 000 €, multiplié par 0,20%, ça vous coûte 20 € de frais. Donc là, par exemple, si on va revoir Fortunéo, c'est ça, voilà. Donc là, c'est mon compte Fortunéo. Donc là, par exemple, oui, en portefeuille, j'ai du Neuron. Voilà. Ah oui, ce qui est bien aussi en Fortunéo, c'est que vous avez ça. Vous avez le... Comment on appelle ça? Vous avez cet espace de travail qui est gratuit. Hein, vous pouvez passer des ordres ici, outils, neurones, voilà. C'est gratuit. Là, j'ai passé un ordre, ça claque, j'ai acheté ici cette action. Voilà, et là, elle monte. Donc, et ça, c'est gratuit. Ça, c'est pareil, hein, c'est pas... C'est un plus. C'est un plus. Alors, ah oui, par exemple, et ce qu'il faut aussi, bon, bah ça, vous le savez déjà, bon, mais par exemple, Tipiak. Donc là, vous voyez, vous avez des bougies. Donc là, ici, vous êtes en journalier. Une bougie, ça représente un jour. Donc quand c'est une bougie verte, c'est que l'action monte. Quand c'est une bougie rouge, c'est que l'action baisse. Donc, et si, par exemple, on prend Tipiak, là, vous avez, quand vous voyez une action comme ça, évitez, passez votre chemin. Vous voyez, on appelle ça des trous de cotation. Là, vous voyez, si je clique dessus, vous voyez,
volume 4, il y a eu 4 actions échangées. Ici, une action échangée, volume 1, vous voyez. Ici, une action échangée. Donc là, ici, l'action, ici, là, volume 32, il y a eu 32 actions échangées. Paf, elle s'est passée de 60 euros. Paf, le lendemain, elle était à 63,50 €. Mais c'est tout, il y a des trous de cotation. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez acheter 10 actions, bah, volume 1, vous allez mettre 15 jours pour l'acheter. Et puis quand vous allez l'acheter, même si vous les avez, vous achetez 10 actions, après vous allez vous la revendre, vous n'allez pas pouvoir revendre ça. Et ça, c'est à éviter. Quand vous avez des trous de cotation comme ça, qu'il n'y a pas de volume, malgré que c'est une action qui, bon, sur le long terme, à un moment j'avais regardé, je voulais rentrer dessus, mais même elle est comme tout le reste, non, elle est baissière. Je voulais l'acheter quand c'était là, mais là maintenant elle est baissière, donc elle n'est pas achetée, elle est sous les nuages. Mais même si vous avez une action comme ça, que vous avez des trous de cotation comme ça, ou alors quand vous avez des longues mèches, ben, évitez, passez votre chemin. N'achetez pas des actions, parce que quand vous achetez une action, ben, toutes les actions du 440, n'importe quoi, bon, ben là, il n'y a pas de problème. Orange, 440, le DAX, les actions belges, oui, Euronext. Où est-ce qu'ils ont mis le 440? SRD 440. Voilà, donc là c'est les 40 actions du 440. Airbus, Alstom, Danone, Carrefour. Voilà, Air Liquide, Sanofi, AXA. Là il n'y a pas de problème. Là si vous regardez volume, il y a ces 5 653 503. C'est pas une action, donc là vous passez un ordre, vous achetez 10 actions 100 € ou 100 actions, cling, c'est exécuté instantanément. Et une action n'est pas nominatif, c'est-à-dire que vous achetez une action AXA, vous savez pas à qui vous l'avez acheté. Elle est pas, vous savez pas si c'est l'action de Rockefeller qui vous l'a vendue ou de votre voisin. Votre voisin, en même temps, ils vendent une action. Non, ça peut être, vous achetez 100 actions. Vous pouvez acheter, d'ailleurs, vous avez souvent vous avez plusieurs lignes. Ça vous dit bah là, que vous avez acheté, si vous mettez un ordre, limite, je veux acheter 100 actions à 27 €, bah, ça vous dit, paf, il y a plusieurs lignes. Vous avez acheté 50 € à 27 €, plus 50 € à 9h, à 9h01, à 9h. 9h03, 9h. Des fois, il y a plusieurs lignes. En fin de compte, vous n'avez pas acheté au même acheteur. Donc, vous avez pu acheter des actions à un Belge, à un Allemand, à un Américain, à un Polonais. C'est ça, les actions ne sont pas nominatives. Ce sont tous des actions AXA. Et plus il y a d'acheteurs, plus le prix monte, plus il y a de vendeurs, les prix baissent. Hein, ça c'est ça une action, vous achetez une part d'une entreprise. Et donc là, on va parler des frais. Ah bah tiens, bah, tant que j'y étais, on va regarder, tiens, bah justement, mon action Tipiac là. Bon, on voit que ça, je suis sur AXA. Acheter, et par exemple, je mets, voilà, je veux 10 actions. Donc ça me met automatiquement ici 10 actions AXA, ça va me coûter 276 €. J'ai une alerte fermée. Voilà, acheter. Voilà, donc là, vous avez une confirmation de l'ordre qui s'affiche comme ça. Et ici, vous avez
voyez, 10 actions, quantité 10, estimation 276 € au marché, validité jusqu'au 17. C'est pareil, ça vous pouvez choisir. Et vous avez, bon, bah, ça c'est des taxes, parce que c'est sur certaines actions qui ont des gros chiffres d'affaires, il y a des taxes supplémentaires de 0,30, ça elles sont toutes ça. Ce qu'il faut regarder, c'est ici, lié au service. Donc là, ici, vous voyez, 276 €, ça va me coûter 1,38 €. Frais initiaux, les frais de courtage, voilà, c'est ce qu'on appelle les frais de courtage, 1,38 € pour 10 actions, pour 276 €, 1,38 €. Donc là, je mets annuler. Vous devez toujours reconfirmer. Je supprime. Donc là, vous voyez, vous pouvez comparer comme ça. Vous faites vous faites semblant d'acheter. Alors, vous faites semblant d'acheter et puis, mais vous n'achetez pas quoi. Comme ça, vous pouvez vraiment vérifier les ordres. Alors après, j'ai fait bourse directe. Sur bourse directe. Ah oui, alors déjà, vous avez vu, j'ai sur la caisse d'épargne. Bon, il y a des frais de garde, il y a des frais de tenue de compte, et pareil, Interactive Broker, il y avait des frais d'inactivité, tout ça. Bon, tout ça maintenant c'est supprimé. Dans les bourses en ligne, elles se sont toutes alignées. Frais de garde, frais de tenue de compte, frais d'inactivité, c'est 0 €, 0 €, 0 €, 0 €. Là, voilà, déjà les banques en ligne, l'avantage, vous n'avez aucun de ces frais. Après, vous avez des frais seulement quand vous passez un ordre. Alors sur Bourse Directe, vous passez un ordre, jusqu'à 500 €, ça vous coûte 0,99 €. Après, ils prennent 0,20% de votre ligne. Jusque 2000 €, 0,15 €. Là, après, jusque de 2000 à 4000, en gros, 3,80 €. Après, 0,09%. Oui. Après, là, vous avez... Donc là, après, il y a 2 gyros. Bon, 2 gyros. Alors là, 2 gyros, attention. Là, c'est Euronext seul. Le tarif Euronext seul. Bon, vous passez un ordre, quel que soit le montant, c'est 2 €. Tout est à 2 €. 2 gyros, tout ce qui est Euronext, mais que Euronext, 2 €. Par contre, vous passez un ordre sur un autre marché, que ce soit Allemagne, Francfort, Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Hongrie, Grèce, République tchèque, Turquie, Pologne. Là, vous avez tous les marchés, ça vous coûte 4,90 € par ordre. Et là, par contre, bourse directe. Là, souvent, il faut se cantonner, voilà, sur les banques. Les banques, vous regardez les tarifs, comme là, Paris, Bruxelles, Amsterdam. Si vraiment vous devez aller sur l'Allemagne. Mais voilà, quand c'est des banques un peu... vous voulez acheter une action du Japon, Singapour, Australie, vous voyez, minimum 41,90. Là, c'est pareil, si vous voulez passer un ordre sur Fortuneo, une banque, vous voulez acheter du Coca-Cola sur Fortuneo, ça va vous coûter 50 € de frais minimum, 50 €. Sur chaque ordre US, ils vous prennent 50 €. Donc là, c'est à éviter. Si vous voulez passer un ordre sur une action américaine, il faut la passer sur 2 gyros ou Interactive Broker ou Bourse Directe. C'est beaucoup moins cher. Beaucoup moins cher. Ah oui, après, bon, il y a des banques.
bah, des brokers, là quand même, comme Fortuneo, Bourse Directe, c'est des banques françaises, des banques en ligne françaises. Donc les banques en ligne françaises, vous pouvez ouvrir un PEA. Mais les banques, pour le moment, ProRealTime, de Giro, vous ne pouvez pas ouvrir de PEA. Vous pouvez ouvrir que des comptes titres. Donc là, vous voyez, j'ai comparé un peu. Vous voyez, le marché US, allemand, anglais ou suisse, Fortuneo, ça vous coûte 50 euros de frais minimum. Si vous ouvrez sur Bourse Directe, Fortuneo Bourse Directe, c'est les moins bien placés. Faut pas acheter d'actions US dans ces pays-là, sur ce broker-là. Donc là, la de Giro, peut-être que j'ai oublié de changer, ben ouais. Là, banque US, 1 euro. 1 euro ou 2 euros, j'ai peut-être oublié de changer le tarif. Et là, ah ouais, alors là c'est pareil. Là c'est Interactive Broker. Alors Interactive Broker, c'est un peu comme De Giro. C'était une banque en ligne. C'est une banque étrangère qui sont arrivés qui cassent les prix, mais il y avait des frais il fallait ouvrir un compte un minimum 10 000 euros, il y avait des frais d'inactivité, tout ça. Là maintenant, voilà, vous pouvez ouvrir un compte avec 3 000 euros, et par contre tout est en anglais. Donc moi ce que j'aime bien aussi, c'est la plateforme ProRealTime. Ah bah je ne l'ai pas ouverte, ma plateforme ProRealTime. Ah bah non, j'ai pas pensé à l'ouvrir. Bon, si bien c'est les graphiques, c'est avec ça que vous pouvez. Elle est gratuite, ProRealTime. ProRealTime est gratuit, mais pas en temps réel, en journalier, qui vous avez une journée de retard. Mais pour faire marcher les screeners, tout ça, c'est suffisant. Mais moi, j'ai voulu avoir ProRealTime en direct. Regarder en 2 heures, regarder ce qui se passe vraiment en une journée, si la bougie elle monte ou pas. Donc, et ProRealTime seul, c'est 30 euros par mois. Et donc, ce que j'ai fait, j'ai plutôt que de payer 30 euros par mois, là, je suis passé par ProRealTime. J'ai placé de l'argent sur Interactive Broker. Donc, au lieu de 30 euros par mois, ProRealTime a fait la plateforme à 5 euros par mois, avec moins 1 euro par ordre que je passe. Et par contre, j'ai dû ouvrir un compte sur Interactive Broker, mais comme ça, comme je suis passé par ProRealTime, c'est ProRealTime qui s'occupe de mon compte. C'est en français. Et par contre, je paye 4,95 € par ordre. À chaque fois que je passe un ordre sur n'importe quel Interactive Broker, c'est n'importe quel voilà, un ordre sur une action Paris-Amsterdam, ça me coûte 4,95 €, je vends, j'achète, c'est 4,95 €. Voilà. Mais là, j'ai la plateforme ProRealTime gratuite, quoi, qui est compris dans le prix. Avec la plateforme Interactive Broker, avec la plateforme 4,95 €. Si vous prenez que Interactive Broker sans la plateforme, alors là, bien sûr, ça vous coûtera peut-être 2 euros. 2 euros là, c'est peut-être 2 fois moins cher. Mais bon. Et là, je vous disais, Fortuneo, oui, l'avantage, c'est qu'il y a aussi cette plateforme-là. Vous avez les graphiques, vous pouvez mettre les volumes, regarder là c'est le MACD. Voilà, vous avez les bougies. Mais si ça ne vous intéresse pas, si vous avez ProRealTime en différé, ça vous suffit. Par exemple, De Giro et Bourse Directe, bah là c'est simplement comment dire,
c'est simplement voilà, un truc comme ça que vous tapez, vous avez ici, vous tapez votre action et puis vous l'achetez, mais vous voyez pas, il n'y a pas de graphique, quoi. Hein, tout est, il faut regarder. Par contre, vous pouvez avoir des, voilà, Bourse Direct par exemple, il y a des aides et vous pouvez apprendre à, il y a des aides. Hein, vous pouvez ouvrir un compte factice, tout ça. Alors, aussi, oui. Donc moi, euh, donc là, bon, bah, là c'est les actions que j'ai en portefeuille. Donc là, secteur, bah, vous avez vu que ce qu'il faut, c'est bien diversifier. J'ai bien diversifié. J'ai de la communication, j'ai de la consommation, j'ai des actions consommation, consommation discrétionnaire, j'ai des actions sur l'énergie, des financières, immobilières. Il ne faut pas diversifier en achetant tout dans le même secteur. Les secteurs industriels, métaux, matériaux de base, la santé, la technologie. Ça, j'ai pas fait exprès, mais j'ai bien diversifié. Par contre, on me dit j'ai beaucoup d'actions. C'est vrai que j'ai pas, voilà, plutôt que tout miser sur une, ouais, j'ai quand même pas mal diversifié. Après rendement, si vous regardez bien, j'ai choisi beaucoup d'actions à gros rendement. J'ai privilégié des actions avec des gros rendements. Donc là, j'ai 4 actions qui ne versent aucun rendement. J'ai privilégié des actions à haut rendement. Alors, et des actions, là par exemple, Total Gabon, en plus, c'est une action qui a une croissance du dividende qui augmente de plus de 30% par an. Vous voyez, chiffre violet, entourage violet, chiffre jaune. Là, signe noir, par contre, ça, je déconseille, bah, du moins je déconseille pour moi, c'est des petits pense-bêtes que je me suis fait. Bon, moi là, Clépierre, oui, c'est une immobilière, elle a un bon rendement aussi, 8%. Mais j'ai mis signe noir parce que le rendement n'augmente pas. Il est bloqué à 8%. Le rendement n'est pas en tendance haussière. Alors que là, juste au-dessus, Total ou Forest Metal, là, ce sont toutes des actions Pioneer Naturel Ressources qui augmentent, la croissance du dividende augmente de 30% par an en plus. Malgré que ce soit des gros dividendes, et ça augmente de 30% par an. Donc là, voilà, c'est bon, c'est pour moi, hein, c'est des petits pansbêtes que je me suis fait. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter les mêmes actions que moi. Bon, mais là, bon, vous savez comment on fait pour acheter une action. Voilà, mais là, voilà, comparatif de aujourd'hui, c'était le comparatif de broker. Ben voilà, je peux vous parrainer. Je vais vous mettre des liens. Si vous voulez ouvrir un compte Fortunéo, un compte Bourse Direct, un compte de Giro, hein, je toucherai une petite commission de votre part et vous aussi de la part de cette banque en ligne. Voilà, pour me récompenser de vous en avoir parlé. Voilà, donc j'espère que, donc surtout comparez, prenez le temps de taper les tarifs, de bien regarder. Hein, et moi, je pense que j'ai choisi, ce sont les 4 dans le peloton de tête, quoi. Hein, ce sont les 4 qui sont dans les moins chers. Voilà. À bientôt. Merci, bonne journée. Au revoir et bon trade.